Pour une fois, Angel Reese s'est attaqué à quelqu'un qui avait du répondant et le même gabarit qu'elle. Maintenant, si je devais parier de l'argent sur ce duel entre Nalissa Smith et Angel Reese, je miserais l'intégralité de mes 247 $. Je placerais absolument tout sur Nalissa Smith, sans hésiter. D'accord. Honnêtement, je pense même pas qu'il y aurait match. Angel Reese vient de se prendre le plus gros retour à la réalité de sa carrière, gracieusement offert par Nalissa Smith. Vous voyez ce moment précis où quelqu'un ose enfin tenir tête à la brute de la cour de récré ? C'est exactement ce qui s'est passé quand Reese a tenté son petit jeu d'intimidation habituel sur Smith pendant le match Sky contre Wings. Mais voilà le truc que personne n'avait vu venir. Smith n'a pas reculé. Au contraire, elle a remis les Lierre de Chicago à sa place avec une telle autorité que Reese en est resté totalement sidéré. Les fautes techniques n'étaient que l'apéritif de ce qui allait devenir la soirée la plus humiliante de la saison pour Reese. Écrivez « Virez le bébé girafe » dans les commentaires si vous pensez qu'il est grand temps que Reese disparaisse du paysage. Allez, c'est parti. Nalissa Smith a défendu sur Angel Reese avec une intensité incroyable tout au long de la rencontre. Ce match, bon sang mon pote, quand Nalissa Smith te traite comme ça, faut se rendre à l'évidence. Tu n'es tout simplement pas de taille. Quand Nalissa Smith te colle au maillot et te contre sans pitié, les gars, Angel, tu l'avais pourtant dominé l'an dernier. Qu'est-ce qui a changé ? Imaginez un peu la scène. Angel Reese débarque sur le parquet contre Dallas avec son petit sourire narquois, persuadé d'avoir trouvé une nouvelle victime à malmener. L'ailière du Chicago Sky avait peaufiné sa routine toute la saison. Jouer des coudes, balancer du trash talk et regarder ses adversaires se dégonfler. Sauf que ce soir-là, en croisant le regard de Nalissa Smith, l'ambiance était différente. La peur qu'elle a l'habitude de voir ? Disparu. Smith l'a fixé avec un calme et une assurance qui auraient dû alerter Reese immédiatement. Voilà le genre d'ambiance dans laquelle on s'embarque. Et au fait, tout ça a commencé quand Nalissa Smith allait au rebond et qu'Angel l'a bousculé. Une poussette gratuite, pour ensuite aller se plaindre aux arbitres. Cela dit, je ne jette pas la pierre à Angel Reese pour, vous savez, bousculer un arbitre ou des gens et espérer s'en tirer sans problème. Les arbitres ont clairement montré qu'on a le droit de pousser tout le monde en toute impunité. C'est devenu la norme apparemment. Toute l'embrouille a démarré quand Reese a commis une grosse faute sur Smith. Une poussette flagrante. La plupart des joueuses auraient encaissé le coup, lancé un regard noir et seraient passées à autre chose. Mais pas Smith. Elle avait son mot à dire. Et peu importe ce qui est sorti de sa bouche, ça a fait disjoncter Reese comme une guirlande de Noël. On a pu voir l'instant précis où le cerveau de Reese a décroché du mode basket pour passer en mode bagarre. Épaules carrées, mâchoire serrée, elle a foncé sur Smith comme si le terrain lui appartenait. Juste là, sous le panier. Nalissa Smith et Angel Reese ont toutes les deux pris une technique et l'atmosphère est devenue électrique entre les deux. Chicago a fait du bon boulot défensif. Superbe passe, juste là. Comment DG a réussi à trouver Smith ? On était dans l'axe. Il n'y avait pas le moindre espace pour passer. La vitesse et la précision de cette passe. Et maintenant ça chauffe. Smith et Reese sont en train de s'invectiver. C'est là que ça devient croustillant. Smith n'a pas reculé d'1 millimètre. Pendant que Reese jouait les gros bras en bombant le torse, Smith restait planté là, l'air presque ennuyé par tout ce cirque. Le contraste était saisissant. Reese s'agitait de plus en plus, alors que Smith gardait un sang-froid olympien qui a dû rendre Reese complètement dingue. Vous savez comment ? Vous voulez voir ce qui arrive quand les tactiques d'intimidation d'une brute tombent à l'eau ? C'est exactement ce à quoi on a assisté. Quand Nalissa Smith te serre de près et contre tes tirs, c'est pas la même histoire. Sérieux, Angel, tu l'avais mise à l'amende l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé ? Que s'est-il passé depuis ? C'est le maillot du Fever en face qui t'a donné envie de jouer les durs. Ou alors c'était l'autre joueuse de l'équipe, la numéro 22. Tu voulais lui prouver quelque chose ? C'est vraiment ça la raison ? Parce que honnêtement, dans les duels contre les Dallas Wings, tu n'as jamais vraiment brillé. Peut-être que Nalissa Smith en avait marre d'être la tête d'affiche des mêmes toute l'intersaison. Elle s'est dit, tu sais quoi ? La prochaine fois que je la croise, hors de question qu'elle me cuisine et m'humilie comme ça. Le public a capté le changement d'ambiance direct. On est passé d'un match tranquille à une alerte drama maximale dans l'arène. Tout le monde s'est levé d'un bond. Les téléphones sont sortis. On sentait cette tension électrique typique des moments où ça va partir en vrille. Mais les coéquipières de Smith ne se sont même pas précipitées pour la retenir. Elle savait très bien qu'elle pouvait se défendre toute seule. Je ne suis pas sûr qu'Angel Reese voulait vraiment que ça en vienne aux mains, parce que, mon Dieu,
Je vais être franc avec vous. Nalissa Smith, j'ai l'impression qu'elle a pris une dimension beaucoup plus physique et imposante ces temps-ci. Et pour ce qui est de jouer les gros bras, comme on disait tout à l'heure, Nalissa Smith a mis tout le monde d'accord hier soir. Ah ça oui. Regardez les stats. 6 sur 12 au tir, 27 minutes, 20 points et 3 contres hier soir. Ce n'était pas la première embrouille entre Smith et Reese, loin de là. Ces deux-là se chargent des noises depuis la saison rookie de Reese, quand Smith portait déjà les couleurs d'Indiana. L'animosité entre elles est montée crescendo tout au long de la saison, Smith réussissant clairement à s'incruster sous la peau de Reese comme personne d'autre n'avait su le faire. Mais les fois d'avant, c'était des petits accrochages, des échanges vite étouffés. Cette fois, avec les caméras qui tournent et une foule en délire, Reese ne pouvait pas juste partir sans perdre la face. Alors, Angel Reese a poussé. Après avoir bousculé Nalissa Smith, les deux se sont retrouvés tête contre tête. Erica Wheeler est là, essayant de jouer les pacificatrices. Courtney Vanderloot ne comprend absolument pas ce qui se passe, alors que les deux sont prêtes à en découdre. Ce qui rendait cette confrontation si jouissive, c'était de voir Reese réaliser qu'elle s'était attaquée à la mauvaise personne. Tout son personnage repose sur le fait que les autres s'écrasent, lui donnant cet ascendant psychologique qu'elle prend pour de la dureté. Quand Smith a refusé de jouer le jeu de l'intimidation, on a littéralement vu la confiance de Reese se dégonfler. Son langage corporel a changé du tout au tout. Elle est passée de prédateur à proie confuse en l'espace de 30 secondes. Si vous avez la mémoire courte, rappelez-vous que même la saison dernière, elles se sont chauffées pendant toute l'année. Elles n'arrêtaient pas de se provoquer et on voyait bien que elles avaient vraiment envie d'en découdre toutes les deux. Et encore une fois, c'est ça une vraie rivalité. Les officiels sont intervenus et ont collé des fautes techniques aux deux joueuses, ce qui était le résultat attendu. Mais en s'éloignant de l'altercation, une seule joueuse avait l'air d'avoir gagné la bataille psychologique. Smith est retournée à sa position, comme si elle venait juste de chasser une mouche agaçante. Reese, de son côté, dégageait cette énergie de défaite. C'est le visage de quelqu'un qui vient de se prendre une vérité bien brutale en pleine face. Même les commentateurs l'ont grillé, l'un d'eux faisant remarquer à quel point Smith semblait bien plus affûté et lisait parfaitement le jeu défensif, tout en se demandant si Reese avait un minimum de lucidité après son 3 sur 12 au tir ce soir-là. Tout cet incident a révélé un truc bien plus profond qu'une simple embrouille entre deux joueuses. C'est ce qui arrive quand quelqu'un ose enfin dénoncer le comportement sur lequel tout le monde fermait les yeux jusqu'à présent. Ça prouve que l'autre jour, c'était juste, disons, une petite lueur d'espoir qu'elle avait enfin compris comment jouer, c'est-à-dire se limiter à 5 ou 6 tirs par match. Prendre des rebonds, ressortir la balle pour les autres sur le périmètre, et arrêter de forcer ses tirs. Ce qui différencie Nalissa Smith de toutes les autres joueuses qui ont dû supporter les caprices de Reese. C'est simple. Elle a un passif avec Angel Reese, et hors de question qu'elle se laisse marcher dessus par une sophomore en direct à la télé nationale. Smith a débarqué dans la ligue en sachant exactement à quoi s'en tenir avec Reese. Leur rivalité remonte à l'époque où Reese cherchait encore comment devenir une professionnelle, alors que Smith s'imposait déjà comme une meuf avec qui on ne rigole pas. Elle lit le jeu comme Nalissa Smith en défense, une lecture parfaite. Chicago a fait du bon boulot défensif, propre. Regardez Angel Reese, qui tente d'intercepter la passe, et là, elle et Nalissa Smith commencent à se chauffer. Ça commence à tchatcher, ça s'embrouille sévère. Les noms d'oiseaux commencent à voler. Et c'est là que la situation devient encore plus croustillante. Smith porte les couleurs du Indiana Fever. Tu sais, l'équipe qui a drafté Caitlin Clark, cette même franchise que Reese a passé sa saison à tacler. Quand tu as ce genre de connexion, chaque interaction avec Reese devient personnelle. Smith ne défendait pas seulement son propre honneur ce soir-là. Elle défendait la réputation d'une franchise qui compte pour elle. Tu vas laisser Nalissa Smith te parler comme ça, Angel ? Faut réagir, non ? C'est pas ce que tes fans veulent voir ? Angel, pourquoi tu restes planqué derrière tes coéquipières ? Faut aller au charbon contre cette femme, Angel. T'as reçu ton lion d'or du sorcier. Mets-lui la pression. C'est ce que tu dois faire. Allez, bouge-toi. Voici un autre angle de leur petite altercation. Une belle vue depuis la ligne de fond. L'histoire entre ces deux joueuses est bien plus profonde que la plupart des gens ne l'imaginent. Smith observe le cinéma de Reese depuis sa saison rookie, et c'est clair qu'elle en a ras-le-bol de ces scènes de drama queen. Leurs précédentes rencontres ont fait monter la pression toute la saison, jusqu'à cet instant précis. Ça se voyait dans l'attitude de Smith face à Reese. Rien à voir avec la prudence habituelle des autres joueuses. Smith abordait chaque duel comme s'il y avait un compte à régler. Dans ce match, pour rappel, jusqu'à la sortie des titulaires, Angel Reese n'avait que 4 points. Elle affichait 4 points et 5 rebonds, alors que Nalissa Smith en était déjà à 14 points.
Elle a planté 14 points malgré l'adversité, contre 4 petits points en 19 minutes pour Reese. Ils l'ont sorti et c'était une victoire très très tranquille pour le Indiana Fever, avec une Caitlin Clark en mode patronne, 31 points et 12 passes décisives en 14 tirs. La vache. Après la pause olympique, Caitlin Clark était sur une autre planète. Parlons un peu de ce que Smith apporte en défense. Les commentateurs ont souligné sa lecture du jeu défensif tout au long du match. Oubliez la chance, c'est juste le résultat quand une préparation minutieuse rencontre une opportunité en or. Smith avait clairement poncé les habitudes de Reese, elle savait exactement sur quel bouton appuyer pour casser son rythme. Elle lui bâchait ses tirs, coupait les lignes de passe et transformait chaque phase offensive de Reese en véritable calvaire. Le contraste entre leur mentalité crevait les yeux, c'était le jour et la nuit. Pendant que Reese s'occupait à faire son cinéma pour entrer dans la tête des gens, Smith était là pour faire du sale, ballon en main. Elle a claqué 14 points en seulement 19 minutes de jeu, propre et efficace. En face, Reese a galéré pour sortir 4 petits points et 5 rebonds, on aurait dit qu'elle cherchait plus une sieste qu'un duel physique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas photo sur qui a dominé la soirée. Angel Reese a joué comme une brêle tout le match. Mais son ego reste perché au sommet, faut croire, pas vrai? L'arrogance ne bouge pas d'un iota, hein. On peut rater des lay-ups, briquer des shoots. Mais cette confiance aveugle, elle reste intacte, c'est hallucinant. Non mais matez-moi cette séquence, c'est du délire. Angel Reese est à 3 sur 12 au tir. Et là, elle nous sort une action d'anthologie, en collant un coup de coude à DJ pour passer en force, en mode « dégage de là, gamine ». Et bien sûr, Angel Reese continue de l'ouvrir. « Vous pouvez pas me stopper !» Meuf, t'es à 4 sur 13, redescends sur terre. Le lien de Smith avec l'Indiana ajoute une dimension encore plus savoureuse à toute cette histoire. Elle a vécu au sein de cette organisation, elle a absorbé leur culture de la gagne, et elle sait ce qu'est le vrai basket pro. Quand tu vois quelqu'un cracher sur ce standard d'excellence, ça a une toute autre résonance. Smith ne défendait pas seulement sa propre fierté sur ce coup. Elle se levait pour chaque joueuse qui croit au travail bien fait et au respect du code. Vous savez ce qui est captivant dans la perf de Smith face à Reese? Lors d'un match précédent, Reese l'avait dominé assez largement. Mais Smith a appris de cette claque et est revenu métamorphosé. C'est ça, la marque des vraies compétitrices. Elle s'adapte, elle progresse et ne laisse pas les défaites passées dicter l'avenir. Là, vous voyez pas Angel Reese courir après Smith pour en découdre physiquement. C'est typiquement ce genre d'embrouille de basket où ça aboie, ça se chambre méchamment, mais on sait que c'est du vent. Personne ne va vraiment sauter sur l'autre, on sait très bien que c'est du cinéma pour la galerie. Smith incarne enfin ce que beaucoup de fans attendaient désespérément. Quelqu'un capable de rivaliser avec l'intensité de Reese sans tomber dans ces théâtrales inutiles. Une joueuse qui appuie sa confiance sur du talent pur et une attitude pro, pas juste du blabla. Quand Smith a contré les tirs de Reese et l'a surclassé des deux côtés du parquet, elle a remis les pendules à l'heure de la plus belle des manières. La beauté du jeu de Smith, c'est cette fluidité, cette facilité apparente. Pas besoin de créer du drama ou de fabriquer de la fausse hype controversée. Elle a juste joué son basket et laissé sa performance fermer des bouches. C'est probablement ça qui a le plus frustré Reese. Toutes ces tactiques habituelles étaient inutiles face à quelqu'un qui refusait catégoriquement d'entrer dans son jeu toxique. Ce qui va être drôle un jour, c'est quand aucune de ses coéquipières ne viendra s'interposer pour la retenir. Est-ce qu'elle va vraiment charger pour se battre? Genre, vraiment y aller pour de vrai? J'ai un gros doute. On pourrait croire que la voie est libre, mais non. Melissa est plantée là en mode muraille. Ah, d'accord. Bon, il y a quand même une coéquipière qui traîne par ici. Intéressant, très intéressant. DJ rapplique aussi dans le coin à ce moment-là. T'as vu la scène? Elle essayait genre de lui lâcher un petit « Wesh, calme-toi ma belle ». Du calme. Smith a affiché le coup de pression de Reese pour ce que c'était vraiment. Du bluff et des miroirs aux alouettes. Face à une vraie concurrence, face à une meuf qui ne se laisse pas impressionner, tout le personnage de Reese s'est effondré. Ça fait des mois que la ligue doit gérer ce genre de schéma, et la prestation de Smith a juste souligné à quel point la situation est devenue craignos. Cet incident Reese contre Smith, c'est juste la partie émergée de l'iceberg dans une ligue qui ne contrôle plus du tout le comportement de ses athlètes. Tu crois que c'était un moment isolé ? Réfléchis encore. La WNBA fait face à une vague alarmante de fautes techniques et d'embrouilles sur le parquet à travers toute la ligue. Les joueuses se font suspendre,
après avoir accumulé 7. Faute technique avec des pénalités supplémentaires toutes les 2 fautes après ça. Le fait même que la Ligue ait besoin de ces règles te dit tout sur la banalité de ce problème. Donne-moi ton point de vue sur cette faute flagrante et quel message tu essayais de lui faire passer. C'est juste une bonne faute tactique. Tu sais, soit on laisse Angel marquer 2 points faciles toute seule, soit on l'envoie sur la ligne des lancers francs. Il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est juste une faute intelligente. N'importe quel basketteur le sait. Ce qui est vraiment rageant, c'est la façon dont la Ligue réagit à ces situations. Reese et Smith ont toutes les 2 pris des techniques standards pour leur altercation. Et c'est tout. Pas de suite, pas de vraie discussion sur cette agressivité qui monte crescendo. La réponse timide de la Ligue contraste brutalement avec la nature potentiellement explosive de l'affrontement. Tu sais quel message ça envoie ? Allez-y, prenez vos techniques, tout va bien. En gros, la WNBA donne la permission aux joueuses de faire n'importe quoi, car elles savent que les conséquences sont minimes. Beaucoup de fans de la WNBA gueulent contre le problème de l'arbitrage. Les arbitres ont littéralement détourné le regard. On a l'impression que Caitlin Clark est chassée à chaque match. Elle doit gérer un niveau physique qu'aucune autre joueuse de la Ligue ne subit. La WNBA n'intervient pas pour protéger sa poule aux œufs d'or. Sa seule attraction. Sa seule star. Et voilà le résultat final. Parlons de l'incident de la faute flagrante sur Caitlin Clark plus tôt cette saison. Même Clark, qui gère tout avec professionnalisme, s'est retrouvée prise dans ce bourbier quand les officiels ont classé comme flagrante une action qu'elle considérait comme un jeu de basket standard. Cette décision montre à quel point chaque action est scrutée à la loupe à cause de l'augmentation du physique et de la tension sur le terrain. Quand quelqu'un comme Clark se fait signaler pour un contact de routine, tu sais que la Ligue a un sérieux problème de cohérence. La différence entre les joueuses ne pourrait pas être plus évidente. T'as des joueuses comme Clark qui se concentrent sur leur perf et laissent leurs compétences parler pour elles. Et t'as les autres qui voient chaque petite vexation comme une occasion pour un clash public. Certaines joueuses essaient de devenir des stars de télé-réalité au lieu d'être des basketteuses. Ça crée un terrain de jeu inégal où la controverse est récompensée par de l'attention alors que le vrai talent est ignoré. La situation entre Caitlin et Angel prouve qu'elles ne peuvent pas se piffrer. Je pense qu'elles se détestent. Point final. Je pense qu'elles se haïssent, tout simplement. Genre, je pense pas... j'en sais rien. Haine, c'est un mot fort. Mais il y a 0% de chance qu'Angel Reese et Caitlin Clark s'apprécient. Genre, je suis désolé si t'es Caitlin Clark. Imaginez la scène. Vous êtes tranquille, quelqu'un vous sèche par surprise, et une autre personne saute de joie pour célébrer ça. Vous l'auriez mauvaise, pas vrai ? Surtout si vous venez de perdre une finale de championnat. Et comme si ça ne suffisait pas, après le match, ça continue en direct sur Insta, avec des provocations du style « Tiens, c'est pour toi », au lieu de savourer leur victoire. Elles préfèrent narguer leurs adversaires. Franchement, ce genre de personne ne vous plairait pas non plus. C'est la preuve flagrante que les sanctions actuelles sont bidons et n'arrête pas ces comportements toxiques. Le fait que la Ligue hésite à taper plus fort sur la table face à ces agressions répétées, ça devient très inquiétant. Les joueuses ont capté le message. Elles peuvent dépasser les bornes sans risquer de vraies punitions. Tout le système repose sur les arbitres pendant le match pour juger les fautes techniques flagrantes, ce qui crée une incohérence monstre. Ces coups de sifflet sont purement subjectifs et changent selon l'équipe arbitrale ou le contexte du match. Cette inconstance ruine totalement l'effet dissuasif que les règles devraient avoir. C'est hallucinant. Caitlin Clark va être sur la touche pendant au moins 2 semaines à cause d'une blessure au quadriceps. La vérité éclate enfin sur les circonstances de la blessure de Caitlin Clark. C'est la 4e fois qu'on assiste à ce genre de triche manifeste, digne d'un grand méchant de jeu vidéo. Caitlin Clark est le moteur absolu de la hype autour du Fever et de l'intérêt grandissant pour la WNBA. En tant que rookie, Caitlin Clark a été la cible de plusieurs fautes intentionnelles. Et vous savez ce qui est le plus grave ? Ces embrouilles volent la vedette au talent athlétique incroyable qui devrait être au centre de tout. Les fans viennent pour voir de la compétition de haut niveau, de l'élite, pas pour regarder des joueuses s'envoyer des pics et se battre physiquement sur le terrain. Chaque minute passée à gérer ces altercations, c'est du temps perdu, où l'on ne met pas en valeur la technique et l'athlétisme exceptionnel qui définissent le basket féminin pro. C'est une distraction totale qui parasite le jeu lui-même. La Ligue est face à un mur avec cette application des règles à géométrie variable. Il y a un fossé énorme entre les sanctions lourdes que les organisations prennent pour des violations de politique interne et les pénalités ridicules données pour des bagarres sur le parquet. Les officiels gèrent des incidents similaires de manière totalement différente selon la situation,
ce qui fait passer tout le système disciplinaire pour une vaste blague. À ce stade, la WNBA ferait aussi bien de donner le titre de MVP à Caitlin Clark tout de suite, vu qu'elle a déjà raté 2 matchs sur blessure. Et non seulement le Fever a perdu ces 2 rencontres, mais en plus elles se sont inclinées face à ce qui est probablement la pire équipe de la ligue, ce qui prouve à quel point elle est une pièce maîtresse de cet effectif. Elle tourne à 19 points, 9 passes décisives et 6 rebonds par match cette année sur les 4 rencontres jouées. Elle est vitale pour cette équipe et tout ça confirme qu'elle est bien la joueuse la plus précieuse du groupe. La WNBA est à un tournant critique. La façon dont la Ligue va réagir à ces incidents récents déterminera si elle peut s'imposer comme une organisation sportive de premier plan ou si elle restera éclipsée par des polémiques artificielles. On a l'impression que le buzz à court terme et les controverses privilégiées au détriment du professionnalisme et de l'intégrité de la Ligue sur le long terme. Le cas Angel Reese illustre parfaitement cette crise plus large qui menace la crédibilité de la WNBA en tant qu'institution sportive pro. Je vais être absente pour quelques semaines. Voyons voir ce que donneront les audiences pendant les 3 semaines où elle sera absente. Voyons voir l'impact sur la vente des billets sans elle. Voyons comment la WNBA s'en sort globalement. On va voir si la billetterie chauffe autant quand elle est out. On verra bien si la WNBA tient la route toute seule. J'ai l'impression qu'ils tentent d'envoyer un signal fort à la ligue féminine. Le message est clair. Pas besoin de mettre cette fille sur un piédestal. Faut arrêter de la traiter comme une sainte ou une divinité intouchable, on va se calmer. Mais soyons réalistes. Si la WNBA veut réussir ses prochaines négociations collectives et vraiment exploser médiatiquement, elle doit accepter l'évolution. Et cette joueuse incarne ce renouveau positif. Le clash malaisant d'Angel Reese avec Nalissa Smith est la preuve par l'image que la Ligue doit impérativement trancher maintenant. Soit on tolère les comportements de voyous, soit on impose de vrais standards professionnels. On est à un tournant décisif pour l'histoire de ce championnat. Vous voulez voir du basket d'élite ou des embrouilles de cours de récré ? Impossible d'avoir les deux sans sacrifier la qualité. Il est grand temps de soutenir celle qui représente ce sport avec classe et dignité. Caitlin Clark prouve tous les jours qu'on peut allier excellence sportive et comportement irréprochable. Quant à Reese, disons simplement qu'elle préfère faire son cirque. Écrivez « Virez le bébé girafe » en commentaire si vous pensez qu'il est temps qu'elle dégage. Lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu.